Bah, salut à tous, ça y est, c'est reparti. Donc là je repasse, on va dire un réagréage fait maison. Là, je suis pas du métier, je suis pas doué, mais c'est pas grave. Histoire de relisser un peu plus le tout. Ouais, je vous montre ça. Ah, ils sont beaux les plafonds. On va aller. Ça sera un peu plus lisse déjà. Voilà. Bon, mais plus qu'à finir et attendre que ça sèche. Ça y est, la dalle est entièrement posée et sèche. C'est quand même beaucoup plus lisse. On a été chercher le rouleau de lino. Pauline m'a ramené la peinture noire pour le mur. Donc là on va s'attaquer à faire ça. Allez, c'est parti. Alors profite tant que je suis pas tout seul. C'est pratique. Avec le beau-frère. Donc là on va enlever les machines, on va enlever tout ce qu'il y a là. Pour pouvoir poser le lino au sol. Après il me restera toutes les plaintes à mettre. Et franchement la dalle est beaucoup mieux que la première. Ça fait quand même bien lisse. Et voilà pourquoi il faut que je mette une rigole devant. Parce que là c'est vraiment pas cool. Il fait piscine. On est quand même beaucoup mieux qu'au début. Là on va s'attaquer aussi à peindre le mur ici. Peindre le mur ici en noir. Puis voilà, ça commence à être bien là. Allez go. On a tout sorti, sauf le bureau que je peux pas sortir, donc vu qu'on est deux, on va lever ce pied pour passer en dessous. On va un petit peu galérer, je pense que normalement ça devrait se faire. Donc allez, c'est parti. Ah, il me fait même le pompiste. Maman, le scénic utilitaire. Voilà, c'est un scénic utilitaire ça. Un peu de gazoule, parce qu'elle va pas rentrer sinon. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec le bof là? Ouais, on fait pas grand chose. On traîne comme d'hab. Non, en vérité, on est en train de faire le nouveau plan de travail. Disons qu'on essaie de réfléchir à faire un truc propre. On est peut-être pas très doué, mais bon. Ouais, parce que nous, réfléchir, c'est pas Ouais, on essaye. Ouais. Bon, allez, je vous montre. Voilà, on est en cours de pause. Fais ça bien. On se fait pas emmerder après. Ah putain. Ça fera quand même mieux. Allez, fini de poser. Et là, je vais aller chercher, je pense, une plaque là pour faire mon meuble complet qui sera beaucoup plus propre que mes deux meubles. J'ai envie bien que ce soit fini. Après, je vais faire les plaintes tant qu'à faire. Là, pour la pierre, il faudra que je la nettoie. Donc là, j'ai découpé autour, je vais coller tout le tour. Comme ça, il bougera pas. Et puis, on va commencer à être bien, là, ça serait bien. Bon, Théo est en train de faire les petits coins, la maniaquerie de la propreté. Mais quoi, Conchita? On est bien, on n'est pas du métier, mon somebody. Et après, je pense que ici, j'ai sûrement posé un autre lino, un gris que j'ai trouvé qui est pas trop mal, on va voir. Là, il me reste ici la baguette à mettre pour pas qu'on se prenne les pieds dedans. Et puis voilà, ça va le faire, comme d'hab. Elle est toujours là pour venir faire chier. À chaque fois, elle est là. Non, voilà. On est en train de faire ça en 60 pour tout poser dessus. Avec la place pour la machine à côté. Donc là, en bas, on veut mettre une autre en dessous. Et après, on va réfléchir de comment on s'organise. Aïe, mais là, c'est pas trop mal. On a bien avancé. Là, on est en fin de journée, il est presque 20h. Bon, on est en train de peindre ce mur en blanc. Bon, je fais suivre de suite ce qui se passe. Donc voilà, on fait ce mur en blanc, donc là le temps que ça sèche pour repasser une deuxième couche. Voilà, on a passé celui-là en noir, maintenant le temps que ça sèche. En attendant, donc il y aura de la déco que je suis en train de découper avec la machine. Le lino est posé. On a fabriqué ce meuble. Avec l'impression 3D, la table de découpe. En attendant, après ce qui est pris ici, il y aura ma presse de textile. Voilà. Donc là, je suis en train de découper le vinyle de peinture pour faire ma déco sur le mur noir. Puis voilà, ça avance. Franchement, on en voit le bout. On commence vraiment à en voir le bout. J'ai aussi le meuble que j'avais là-bas, que j'ai récupéré pour mettre ici. Bien sûr avec la cafetière, petit café, tout bien posé.
Et puis voilà. Allez, on continue. Ouais, ça c'est fait. Ça fait quand même propre. Il faudra faire les décos sur le noir. Non, là ça va. Voilà, vous me connaissez. Quand j'ai fait la poutre, bah, j'avais pas pu m'empêcher que de mettre un coup là-dessus. Donc bah, c'est pas grave, hein, je ferai une retouche. Je le poncerai, je ferai une retouche. C'est que la première couche de blanc, ça va que c'est pas la finale. J'ai de la chance. Donc on fera une petite retouche. Voilà, ça commence vraiment à me plaire le bureau. Même pour bosser. Voilà. Le petit coin pour travailler. Impeccable. Il faut que je répare cette machine pour refaire des impressions 3D. Et puis voilà. Allez. Donc on continue pour tout ça. Il est presque 22 h. Et on est encore ici. Enfin, je crois que je vais y passer mon temps maintenant. En même temps, c'est un peu mon lieu de travail. Et du sien aussi. Bon. On continue. Demain, il y a du taf. Sur les autos, j'avance assez bien. Normalement, d'ici une semaine, voire 2 semaines, je pense que je vais peindre le mien. On verra, suivant comment ça se passe. Ouais, on part sur le reste. Il est 1h moins quart du matin. Minuit 45. Donc, j'ai rajouté des petits éclats sur le mur, histoire que ça fasse stylé. On a fini de peindre ce mur et de peindre l'encadrement. J'ai passé un petit coup sur la porte de marron, c'est un peu vieilli. J'ai fini de peindre les poutres. Et allez, je vais faire un petit tour. Allez, go. Donc voilà, je disais, j'ai mis des éclats sur le mur pour que ça sorte avec la moto. Donc ceux qui vont me dire, quand tu vas changer de moto, tu vas faire comment? Ben, mes couleurs, c'est mes couleurs, le rose et le jaune, donc ça ne change pas. Vous pouvez remonter sur les anciennes vidéos, mon YZ était de la même couleur. Bah, ensuite, j'ai peint ce mur là, il est en train de sécher en blanc. Donc là, on a mis le petit meuble pour la cafetière. Voilà, là derrière pour l'instant c'est un fourre-tout. Donc je disais, la porte, j'y ai passé un petit coup de marron pour faire un effet vieilli. Alors je sais pas ce que vous en pensez, j'en sais rien. Ensuite j'ai repassé un petit coup de peinture sur la poutre, histoire de la raviver. Donc ça donne pas trop mal. Là demain je vais virer ce câble d'ici, le refaire passer le long pour foutre la prise au coin ici, que le fil il ne se voie plus le long de la poutre. Ça c'est quelques finitions à faire. Bon, voilà, le sol là on l'a vu, on va sûrement mettre du lino, donc soit le même que celui-là, soit un gris, on va voir. Ah, c'est encore du, on verra. J'ai mis la petite moquette là, faut que je la nettoie parce que là elle a pris cher. Et là je vais faire des petites étagères, enfin des petits tasseaux de bois pour faire un effet nature avec des plantes et tout ça, parce que j'aime bien les fleurs, enfin les plantes. Et voilà, le bureau est fait. Donc, les deux petites plantes là, tac tac. Bon, il y aura de la déco encore, je pense, qui va arriver. On avance bien et même très très bien. Moi j'adore cette vue. Ah, cette vue comme ça là, j'adore. Voilà. Je crois qu'on est arrivé pour une bonne fin de soirée avec ma jante bien cassée en déco. Elle n'empêche, faut voir l'avantage. Elle est calée, elle ne bouge pas. Allez, je vous laisse sur la suite. Ça sera un autre jour pour nous. Allez, la bise. Donc voilà, pas grand chose à changer. Voilà le mur. J'ai posé la jante. Bon, c'est encore un peu... j'ai pas fini de tout ranger, mais voilà. Donc j'ai peint le mur. Là, je vais mettre des étagères. Il restera les plaintes à mettre. Quelques finitions. Puis voilà, le scoot est remonté. Ouais. Ouais, il reste... j'ai acheté des cadres. Il faut que je monte.
Et puis là, voilà. Donc là, j'ai reçu ma presse à textile. Du coup, je vais tester ça. Donc quand vous verrez la vidéo, je l'aurai déjà testé. J'ai fait de la découpe. Et voilà où est-ce que l'on en est. Voilà, ça me plaît énormément. Et voilà, prêt à accueillir les clients, prêt à vous accueillir. Pour toute demande, faut pas hésiter. Bon, ben je vous reprends sur la suite avec ma voiture. Allez, c'est parti. Allez, on se reprend maintenant qu'on a bien avancé. Bon, ça a été un peu long, je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi j'ai ma fille qui est née. J'ai eu beaucoup de boulot. Et puis ainsi de suite, quoi, la vie, quoi. Voilà. Je vais vous faire un petit tour. Et c'est pareil, j'ai rentré ma voiture dans la cabine. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Ça sera juste après. Et on se retrouve dans la cabine de peinture. Donc je vous ai épargné tout le démontage, le changement de porte, les premiers ponçages. Donc là j'ai presque fini de tout poncer à la machine. Là je vais tout poncer à la main. Et il faut que je démonte les jantes. Et que je la mette sur cale. Et après cachage. Petit coup d'après aux endroits où il faut. Et c'est parti en peinture. Allez, je vais vous faire un petit tour. Donc voilà, j'ai changé la porte. J'ai rattrapé tous les petits défauts. Voilà. Ça fait bizarre de l'avoir sans aileron. Ça fait bizarre de l'avoir comme ça, quoi. Hop là. Donc là il me restera le pare-choc avant arrière, l'aileron à poncer, les petites pièces, la calandre et tout. Et puis voilà. Bon, il faut que je la ressorte pour nettoyer entièrement toute la cabine du coup. Mais comme il pleut, je peux pas travailler dehors. Et puis dans le garage, j'ai moins de place que ici. Donc pas le choix. Tant pis, on nettoiera bien après. Voilà. Nous sommes le vendredi. Donc dans 2 semaines, jour pour jour, il faut qu'elle soit chargée sur le plateau, prête pour aller sur le rassemblement. Allez, go. J'ai fini de le poncer à la main. Toutes les entrées, toutes les parties, voilà, que la machine n'y allait pas, j'ai repassé un peu partout à la main. Donc on va pouvoir finir de démonter la poignée. J'ai quoi d'autre à démonter? Les 2 petits tétons du pare-choc. Et puis voilà. Ah, et puis voilà, c'est un grand mot. Il va falloir dégraisser. Là le bandeau de pare-brise, de toute façon je le change. Donc voilà. On a changé la porte parce que mon autre porte était vrillée. Et mon lave-vitre faisait que se barrer, enfin c'était une CE36 quoi, c'est leur maladie. Voilà, tout est poncé. Bon, je vais finir de gratter tout ça là, bien reponcer. Mes feux arrière, ils sont à moitié morts, donc je vais passer sur des feux arrière LED. Donc quand est-ce que je les aurai, je sais pas. Donc voilà. Et puis m'attaquer à finir de poncer ça. Voilà, on a bien avancé. J'ai bien avancé, j'ai réparé le pare-choc, mon pare-choc. Ma lame je l'ai pas encore, donc du coup j'ai réparé les lames que j'avais. Et là je suis en train de passer la première couche de peinture. Enfin la première teinte, parce que j'en suis là je vais passer ma 3e couche. Allez, je vous montre ça. Donc les pare-chocs et l'aileron je le fais dans le garage. Voilà. Donc jusqu'à là pour l'instant rien de ouf. Je vous montre le reste de suite. Rose et sec, donc là on est le dimanche matin. Voilà, j'ai commencé à préparer le capot. Voilà, pour passer la 2e couche, la 2e couleur. Là j'ai mis le chauffage quand je vais le couper. Voilà, comme je disais, j'ai mis le chauffage. Là on est monté à 36 degrés. Je vais faire un petit tour et là je fais la 2e teinte. Voilà, 35. Voilà, tout est caché. Maintenant on fait la 2e teinte. Voilà.
Allez, c'est parti. Petite pause dans le travail. On est sorti en famille. Elle est devant. La femme, elle est devant, mais la femme, elle trace. Du coup, le temps que les premières teintes de base sèchent. Et demain, ben, on passe au reste. Enfin, pour vous, ce sera tout à l'heure. Ouais, la femme. Oui, l'homme. Hein, Oui, hein, l'homme. voilà, T'étais trop elle lent pour toi, trace. c'est ça? Ouais, voilà. Je te manquais? Voilà. Putain. Ouais, petite détente à la fête, tranquille. Ouais, il y a un gros Winnie, je le veux Il a trop. pas de gagner pour sa fille, celui-là? J'ai fait ma deuxième couche. J'ai eu un petit problème de dégâts des eaux. Donc j'ai une petite infiltration qui est tombée en plein dessus, il faut que je refasse ça. Voilà, la deuxième couche est faite. Enfin, la deuxième teinte plutôt. Voilà. Donc là, je vais rescotcher le problème que j'ai eu. Et puis voilà. Allez, on continue. Voilà, j'en suis à la troisième couche. Enfin, troisième teinte, j'y arriverai pas pour cette vidéo. Voilà. Je continue le reste. Ah, ça change de ce qu'on voit d'habitude, ça c'est sûr. Ça va me faire bizarre de la revoir comme ça. Allez, c'est parti. Bah, j'ai oublié de vous faire une partie 2, enfin une 3 ou 4, enfin peut-être, on s'en fout, j'en sais rien. Je suis plein de vernis, j'en ai marre. Là en fait, ouais, j'étais tellement parti dedans, j'ai la barbe à colle de partout. J'avais le masque et la combi, mais bon voilà. Donc je disais, ouais, j'ai oublié de vous faire vous montrer la préparation pour le blanc. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas bête de ça. Voilà, donc là les peintes. Ça c'est bon, donc je vais vous montrer juste après. Et il restera à la sortir et la remonter. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer. Il y a des défauts. Il y a, voilà, enfin, c'est ma première fois que je fais sur une voiture comme ça. Il y a eu des scotch pas de bonne qualité, je pense. Donc du coup ça a fait des petites bavures. Je suis un peu déçu. Mais bon, ça va le faire. Ça restera comme ça. Ça aurait mérité un vernis 3 couches, mais j'ai plus assez de vernis. Et vu l'heure qu'il est là, c'est pas possible d'aller en chercher en vitesse. Et ce serait trop sec entre les deux, tant pis. Et puis on verra si on peut illustrage, et puis on peut illustrer. Et puis si jamais ça me plaît pas, ben, je reprendrai la caisse. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois, ça se trouve. Bon ben, je vous laisse sur la suite et je vous reprends juste après. Donc voilà, comme je disais, c'est pas parfait. Mais bon, au moins j'ai tenté. Donc maintenant je sais ce qu'il me reste à acheter comme matériel pour que ce soit un peu plus propre, un peu plus parfait. Donc voilà à quoi ça devait ressembler sur le dessin. Et voilà. Voilà, je fais sécher là. Voilà, maintenant il faudra la sortir et remonter tout ça. Bon, je suis quand même dégoûté parce qu'il fait très beau. Voilà, et bien sûr c'est quand je l'ai fini. Là j'ai commencé à remonter et ouais, je suis bien dégoûté parce que avec la pluie, le vent qui me soulevait la poussière par-dessous les portes, enfin, beaucoup trop de problèmes, mais c'est pas grave. Et tu peux venir le chercher, hein. C'est pas grave. Voilà, s'il faut, ben, plus tard je recommencerai, je sais pas, on verra. Donc moi ça me plaît bien. Donc on a fait les vitres teintées. Bon, c'est provisoire parce que celles-là c'est moi qui les ai faites, elles sont remplies de plis, dans l'ensemble on va dire. Et ça c'est ma femme, elles sont nickel. Juste quand je l'ai monté, j'ai mis un accro dedans. Bon, on les refera. Voilà que ma femme gère beaucoup mieux que moi. Là j'ai remonté tout, alors, tout ce côté est remonté. Là je vais remonter mes phares, mes angelize, je vais passer les néons dessous. Voilà, j'ai remonté la poignée, j'ai changé ma poignée, enfin j'ai encore quelques pièces à changer. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Ouais, la vitre teintée, voilà, le coin est vraiment pas beau. Sinon le reste j'avais pas trop, j'étais pas trop mal.
Mais bon, ça ira comme ça. Donc là, on continue le remontage. Petit vide-grenier, il y a une belle exposition, donc c'est la petite E30 qui est super belle. Un petit 911 et un E36 coupé. Ah, ça fait plaisir de voir ça. Bon, il y a des belles caisses. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout les modèles comme ça, les Porsche, les BM. C'est pas mal. Comme ça, c'est un modèle que j'aimerais bien avoir. 306 cab. C'est le seul que j'ai pas eu en 306. Voilà. Une petite pause dans la vidéo. Un petit tour, un petit vide-grenier. Un petit peu de pause sur le travail. Allez, c'est reparti. C'est revenu, on a bien travaillé toute l'après-midi. Enfin, toute l'après-midi, non. On a bricolé, on va dire, aujourd'hui. Donc là, j'ai allumé les néons. Et je vous montre. Donc voilà. Donc bien sûr, je peux changer de couleur, les mettre sur la musique. Enfin, voilà comment ça donne. Le devant, je l'ai reculé, j'étais obligé parce que vu que j'enlève le pare-choc pour monter sur le plateau, faut pas le mettre à ras du pare-choc. Voilà ce que ça donne. J'ai aussi déporté les Angelize sur interrupteur à cause des gendarmes. Là, je vous montre ça de suite. Voilà. Je les ai mis sur interrupteur. Parce que bon, même s'ils sont blancs, ça leur fait pas. Donc voilà. Là, j'ai en full néon, même l'intérieur. Voilà. Qui fonctionne pas. Voilà les petits aléas. Voilà, je disais. Ceux-là, ils fonctionnent. Ah, non. Ceux-là fonctionnent. Voilà. Parfait. Donc ça, ici, c'est pour les Angelize. Ici, c'est pour les intérieurs. Et avec la télécommande pour les extérieurs. Voilà. Le câble est ici. Donc voilà. Ça se remonte bon. Ma femme m'a fait cette vide teintée. Voilà. En remontant, celle-là, j'ai mis un accro dedans. Donc il faudra la refaire. Donc elle m'a fait celle-là, je la monte demain. Et après je sortirai la voiture de là pour la nettoyer et puis finir la vidéo. Allez, c'est parti. On continue encore, hein. On n'arrête pas. Une petite pause sur la vidéo. Aussi pour vous dire que je suis bien dégoûté de tout ce qui m'est arrivé comme problème. Parce que maintenant il fait beau. Beaucoup de défauts que je vois, que je me rends compte en montant les photos. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous de me suivre. Et ça fait toujours plaisir. Mais je m'arrêterai pas, je vais continuer. Putain, j'en ai plein avec eux. Pas plus ça. Bon allez, je vous emmerde pas plus avec ça. Go. Voilà, nous arrivons bientôt sur la fin. Je suis en train de faire les derniers petits stickers que je vais poser. Bon, Richard, quelques petits fournisseurs avec qui je bosse. Voilà, mon fournisseur peinture. Voilà, j'ai envie de profiter, je l'ai sorti de la cabine. Hop. Voilà, donc j'ai posé mes deux stickers. Et là je vais remonter ma vide teintée que ma femme m'a fait. Là, pas trop mal, franchement. Félicitations à elle parce que c'est bien fait. Donc là voilà au soleil. Ça rend pas mal. Bon, quelques petits défauts, mais ça va, franchement, c'est pas trop mal. Allez, je finis de remonter ça. Et puis, je vais venir nettoyer entièrement. Et je ferai une petite vidéo de fin. Allez, go. Une petite vie extérieure de nuit. On a pris l'auto ce soir. Ça rend pas trop mal. Je dirais même que ces néons vont super bien. Avec mes Angelize devant. Non, c'est vraiment pas mal. Bon, demain je vais échanger mon CRF contre un 250 XC monté en cylindre 300.
Et après cette vidéo sortira. Allez go. Bon voilà, nous sommes sur la route. Changement de moto aussi au passage. Donc prochainement il y aura aussi une vidéo sur la nouvelle moto. Voilà, il nous reste quelques kilomètres à faire. Et puis on va chercher la nouvelle. Allez go. Et voilà les amis, c'est sur cette vidéo que je vous laisse. J'ai du bordel partout, on est bien rentré. Donc là, je bosse énormément, je fais taf de partout, je fais partout pour Joss de ce week-end. Voilà, le 4ème qui est là avec toutes les pièces. Là, je m'en occupe aussi. J'ai mon plateau encore à monter. Donc la prochaine vidéo sera sur Joss, le rassemblement qu'on va faire. Et après je serai sur le 4ème. Donc ça voilà. Je vous laisse sur quelques plans de ma caisse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les amis.